Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon les ondes mécaniques progressives périodiques. Alors on va faire l'exercice 10. Alors les ondes ultrasonores, ce sont des ondes mécaniques de fréquence plus grande que celles des ondes audibles. On exploite dans les différents domaines comme l'examen par l'échographie. Alors petit 1, propagation d'une onde mécanique. 1. Donner la définition d'une onde mécanique progressive. La définition d'une onde mécanique progressive. 2. Citer la différence entre une onde mécanique transversale et une onde mécanique longitudinale. D'accord? Finalement, le 2. Propagation d'une onde ultrasonore dans l'eau. On dispose d'un émetteur E, voilà l'émetteur, et deux récepteurs. Le premier récepteur et le deuxième récepteur dans une cuve remplie d'eau. يعني هادو دايرينهم la cuve اللي هي عامرة بالماء de telle sorte que l'émetteur et les deux récepteurs soient alignés sont sur une règle graduée comme vous voyez dans la figure numéro 1. Voilà la figure numéro 1. Alors, comme vous voyez, l'émetteur, le récepteur numéro 1 et le récepteur numéro 2 se sont alignés sur une règle, d'accord? Graduée bien sûr. Alors, l'émetteur émet une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'eau et reçue par les deux récepteurs R1 et R2. Les deux signaux qui sont reçus par les deux récepteurs R1 et R2 sont placés sur la 0 de la règle graduée. On observe sur l'écran de l'oscillogramme de la figure 2 où les deux courbes qui correspondent aux signaux reçus par R1 et R2 sont en phase. Alors la sensibilité horizontale de l'oscillogramme, c'est 5 microsecondes par division. Microsecondes par division. يعني كل division هنايا d'accord l'oscillogramme راه كتساوي 5 microsecondes. C'est clair? Alors et on éloigne le récepteur R2 suivant la règle graduée, on observe que la courbe correspondant au signal détecté par R2 se translate vers la droite et les deux signaux reçus par R1 et R2 deviendront à nouveau en phase lorsque la distance qui est là les sépare est de d est égal à 3 cm. Alors la question de 1, donner la définition de la longueur d'onde. Alors, des définitions. 2. Écrire la relation entre la longueur d'onde lambda, la fréquence n des ondes ultrasonores et sa vitesse de propagation v dans un milieu quelconque. Question 2.3. On déduire de cette expérience la valeur VE de la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'eau. 3. Propagation des ondes ultrasonores dans l'air. Et la partie 2 que nous avons les ondes ultrasonores, la propagation des ondes filmants, d'abord nous avons d'accord. Alors on maintient les éléments du montage expérimental dans ces positions d est égal à 3 et on vide le cuve de l'eau de telle façon que le milieu de propagation devient l'air. يعني شدينا داك لا كيف دو وشدينا خويناه من الماء de telle sorte بقى فيه غير l'air. Et le milieu de propagation on a تبدل هنايا, d'accord. Alors dans ce cas, on observe que les deux signaux reçus par R1 et R2 ne sont plus en phase. يعني ولاو déphasés. D'accord. يعني le maximum ماشي هو مع الماكسيموم, minimum ماشي مع المينيموم, يعني ما بقاوش en phase. Question 3.1, donner une explication à cette observation. Mais là, je me branche en phase. Et 3.2, calculer la distance des minimales qu'il faut pour éloigner R1 et R2 suivant la règle graduée pour que les deux signaux soient à nouveau en phase, sachant que la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Allez-y. On commence par les définitions. La première question, c'est la définition d'une onde mécanique progressive. Alors, c'est une définition simple, bien sûr. Alors, onde mécanique progressive, c'est un phénomène, c'est le phénomène de propagation
propagation d'une perturbation, d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de la matière, sans transport de la matière, Très bien. D'accord? Alors, deuxième question, citer la différence entre une onde mécanique transversale et longitudinale. Alors, c'est simple. Alors, une onde, on commence par l'onde transversale. Alors, une onde transversale, alors provoquée, alors je vais effacer ça, provoquée, voilà, par une perturbation, perturbation perpendiculaire à la direction de propagation, C'est une onde transversale, d'accord? Et l'onde longitudinale, la direction de perturbation en parallèle à la direction de propagation. Voilà, d'accord? Allez-y. Pour la question de 1, dans la définition de la longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, la première définition, je vais donner deux définitions. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, la longueur d'onde, notez lambda, c'est la plus petite distance, sépare deux points de milieu vibrent en phase. C'est pas la première définition. Deuxième définition. Alors, la distance, c'est la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. C'est à vous de choisir d'abord. اللي بغيتي احفظ وحده فيهم وبقى ديرها في la définition la définition ديالك. Ça marche? Allez-y, on passe maintenant à la question de 2. Écrire la relation entre la longueur d'onde, la fréquence, et la vitesse v du milieu quelconque. Alors, des questions de cours, c'est là. Alors, quand on a la vitesse, c'est quoi? C'est la longueur d'onde sur la période. Et la période, c'est quoi? C'est l'inverse de... Ou bien la période, alors je vais changer l'isolement. Alors, la période t, c'est l'inverse de la fréquence. Alors, 1 sur t, c'est 1 sur c'est n. D'accord? Alors, on remplace ici. Alors, v, c'est lambda fois la fréquence. Voilà. C'est la relation entre la longueur d'onde et la fréquence pour donner, et la vitesse, bien sûr, du milieu quelconque. Alors, pour la question 2-3, on déduit de cette expérience la valeur de VE, c'est-à-dire la vitesse de propagation du onde ultrasonore dans l'eau. Alors, on a déjà la vitesse dans l'eau, c'est quoi? C'est la longueur d'onde. La longueur d'onde fois la fréquence. D'accord? Alors, revenons à l'exercice pour chercher la fréquence de l'onde. Alors, il faut chercher tout d'abord, il faut calculer la période. D'accord? On a la figure ديالنا. Alors, le maximum, شحال la période? شحال من division? 1, 2, 3,
Alors la période T, c'est quoi? C'est x fois la sensibilité SH, la sensibilité horizontale. Alors c'est 4 fois la sensibilité horizontale est égale, est égale à 5 microsecondes. Alors T est égal 20 microsecondes. مزيان ها هي لقيناها نرجعوا نكملوا l'exercice ديالنا. Voilà. Voilà. Alors N c'est 1 sur T est égal à 1 sur. Alors T قلنا يلا حسبناها c'est 20 microsecondes. Alors c'est 20 microsecondes seconde et c'est la puissance moins 6. Alors اللي باقي عنده شي بروبليم في التحويل راه كاينه اون فيديو يهبط غير يدخل لي فيديو ديال لاشين ويقلب غيلقى واحد في المينياتور كاين وحدات شي حاجه بحال هكا درت فيها كاع الوحدات تقريبا اللي غتلقاو في البكالوريا والتحويلات اللي ممكن يكونوا عندك فهمتي حاول تشوفوا راه في ميم با واحد 10 مينوت ماكسيموم. D'accord, alors n, la fréquence devient, alors n, on trouve n est égal chez 5 10 à la puissance 4 Hertz. C'est la période. D'abord, la vitesse. Alors, la vitesse, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde, il y a la distance d. Alors, de l'bal قال لك سيدي la distance d هي باش déplacer la distance entre récepteur R1 et R2 باش يكونوا en phase à la première fois. D'accord, il y a 3 cm. هاي فين عطاوها لك عطاوها لك في التمرين هاي ندور عليها. C'est 3 cm. Il y a la longueur d'onde. Ça fait. Et la longueur d'onde lambda, c'est 3 cm. Il y a 3 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors la vitesse dans l'eau, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 2 fois la fréquence, il y a 5 fois 10 à la puissance 4. Alors on trouve la vitesse dans l'eau, c'est il y a 1500, c'est 1500 mètres par seconde. Et la vitesse ديال le son, bien les ondes ultrasonores في l'eau, في الماء. C'est clair? Alors, en passant à la partie 3, alors on maintient maintenant, au lieu de propager dans l'eau, d'abord au lieu de propager au l'air, في الفلاغ. يعني on a changé le milieu. C'est clair? Alors, شنو le problème اللي غيولي عندنا؟ L'observation اللي غنشوفوا ان les deux signaux ne sont pas en phase. Donc, je voulais ان دوك les deux signaux les deux signaux اللي عندنا ne sont pas en phase. Deux signaux dans l'air ne sont plus en phase. هادشي اللي قالنا هما هاي شتوها. Les signaux reçus par R1 et R2 ne sont plus en phase. Pourquoi? Parce que, bien car, علاش la vitesse هي اللي تبدلات الشباب. La vitesse هي السبب. La vitesse de propagation dépend du milieu. Parce que le milieu, la vitesse كتبدل dépend du milieu. وكنا قرينا في الدرس أن la vitesse في لي سوليد كبر من لا فيتاس في لي ليكيد كبر من لا فيتاس في لي غاز. هادشي درناه في الدرس هو السبب علاش هاد لي دو سينيو ماشي اون فاز. D'accord. Alors le milieu dépend du milieu. Alors la vitesse, donc la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore d'accord, dans l'air, vitesse A, est inférieure à la vitesse de l'onde sonore dans l'eau. D'accord? Alors automatiquement la distance dans l'air, ça va être alors l'air inférieur à la vitesse de l'eau. Oui, exactement. Alors aussi la distance, ça va être l'inverse. Distance dans l'air, ça va être supérieur à la distance dans l'eau. هادشي جاي على حيت بدلنا الميليو. دابا ليكسبليكاسيون اللي نقدر تقول هو حيت بدلنا الميليو من لو لير، يعني بدلنا من واحد الميليو اللي فيه الفيتاس كبيره واحد الميليو اللي فيه الفيتاس صغيره. بما ان الفيتاس كتكون صغيره يعني ديستونس اللي غادي تضربها هذيك لوند غتكون طول من لا ديستونس اللي غتضربها لوند في لو. يعني خلينا في نفس الوقت انا كنضرو
Bien sûr, quand la même période. Alors, 3.2, calculer la distance D minimale qu'il faut pour éloigner R1 et R2 suivant la règle graduée. Alors, هنا خصنا نحسبوا la longueur d'onde جديدة. La longueur d'onde جديدة, lambda prime, اش غتساوي هي la vitesse ديال l'air fois la période t. La période راه sachant que خلينا la période نفسها. إذا la vitesse عطاوها لي هي 340 ولا période كانت هي 20 microsecondes. هي 10 20 10 la puissance moins 6. Donc la longueur d'onde lambda prime ديال l'onde ultrasonore في l'air هي 6,8 10 à la puissance moins 3 mètres. D'accord? Alors, en comparant la distance et la longueur d'onde. La distance et la longueur d'onde. Alors, D sur lambda prime est égal à la distance, il y a 3 cm, et lambda, c'est 6 10 puissance 6,8, 10 à la puissance moins 3. Alors, c'est 4,412 100 mètres. Alors, la comparaison. Alors, la distance D fait 4,412 lambda prime. Alors, باش يكونوا en phase خاص تقريبا هذه خاصها توصل ل 5. يعني ما تبقاش فيها الفيرغول. يعني ديجا 4,4 توصل 5 باش ما تبقاش فيها الفيرغول. C'est-à-dire هاد دي بريم دي فيها 4,412 lambda prime. Alors pour que les deux signaux en phase خاص ما تكونش فاصلة في هاد لو نومبر يعني تكون 5. d'accord il faut que دي بريم حيت قال لك on va éloigner كون قلنا on va rapprocher خاصها تكون 4. d'accord داكشي علاش خدينا 5. il faut que d est égal à 5 lambda prime. D'accord? ها اللي حكمت عليك الشباب هيا éloigner. كون قلنا rapprocher غناخدو 4 lambda prime. Ça marche. Alors d minimal ستكون هي 5 lambda prime اللي خاصها تكون moins d. Alors c'est 5 lambda prime moins 4,412 lambda prime. Alors c'est 5 moins 4,412 lambda prime. On va calculer d minimal est égal. Alors on va 5 moins 4,4, c'est un 0,598 lambda 88 pardon fois lambda prime. Au lambda prime déjà calculé, c'est 6,8 10 à la puissance moins 3. Alors on obtient des primes, des minimales, c'est 3,99 10 à la puissance moins 3 mètres. Alors 10 moins 3 mètres هي الميلي متر و 3,99 تقريبا راه هي 4. Alors la distance minimale باش غادي نيلوانيو هذاك لي دو récepteurs يعني هذا هنا كانوا في 3 يعني غنزيدو غير واحد 4 مليمتر. غنجر هذا واحد 4 مليمتر غادي يوليو عندي لي دو كورب في لوسيلو غيكونوا يوليو اون فاز غيوليو يرجعوا بحال هكا يوليو اون فاز. Ça marche. Alors c'est 4 millimètres. Ça c'est la distance minimale, d'accord, qu'il faut pour éloigner les deux récepteurs R1 et R2 suivant la règle graduée. D'accord الشباب؟ فوالا حتى هنا كنكون ساليت ليكزيرسيس ديالي. تهلاو ليا فراسكم ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو. بالنسبه لا سيري ليكزيرسيس راه في الديسكريبسيون تيليشارجيها خدم التمارين ابخي شوف لا كوريكسيون معايا. الله يعاون. بون كوراج.